Il y a des séparations qui ne claquent pas comme une porte. Elles ne font pas de bruit. Elles glissent. Pas de scène. Pas de cri. Pas de faute évidente à désigner du doigt. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Seulement ce frottement intérieur, comme un pas qui avance pendant que quelque chose en toi recule. Tu continues pourtant. Parce que la raison a ses arguments. Parce que l'attachement a ses habitudes. Parce que l'espoir aime se déguiser en patience. Tu dis à ton cœur, donne-lui du temps. Tu dis à ton âme, adapte-toi. Mais l'âme n'obéit pas aux négociations. Elle ressent avant que la logique n'explique. Elle sait avant que les mots ne se forment. Il y a ces instants précis, quand tu souris sans être vraiment là, quand tu pries mais ton souffle reste lourd, quand tu te surprends à demander à Allah non pas fais que ça marche mais montre-moi la vérité. Il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Et il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Cette parole n'est pas un concept abstrait. Elle se vit dans la poitrine, là où le cœur bat et où l'âme murmure. Allah n'avertit pas toujours par des catastrophes. Parfois, il retire la tranquillité. Il laisse l'inconfort s'installer doucement, comme un signal discret mais persistant. Allah connaît la trahison des regards et ce que les poitrines cachent. Ce que personne autour de toi ne voit, ce que tu n'oses même pas formuler, Allah le connaît déjà. Et quand il aime un serviteur, il ne le laisse pas se perdre dans ce qui l'éloigne de lui, même si ce chemin semble séduisant, même s'il ressemble à un rêve longtemps désiré. Il y a une sagesse dans ces résistances invisibles. Une miséricorde dans ce tiraillement. Un soin silencieux dans ceux qui ne s'alignent pas. Allah est subtil dans ce qu'il veut. Alors dis-moi, as-tu déjà ressenti cette impression étrange que quelque chose n'était pas mauvais, mais pas juste pour toi? As-tu déjà senti que ton âme demandait autre chose que ce que ton cœur essayait encore de retenir? Parce que parfois, ce n'est pas l'amour qui s'éteint, c'est Allah qui retire sa permission. Tout devient compliqué sans raison apparente. Au début, tout semblait fluide. Pas parfait, mais naturel. Les paroles trouvaient leur place sans effort. Les silences n'étaient pas lourds. Les projets naissaient sans être forcés, comme s'ils allaient de soi. Il y avait cette impression rassurante que ça avance. Que les choses suivent un ordre logique. Que la volonté suffisait. Puis, presque imperceptiblement, quelque chose change. Ce n'est pas une rupture nette. C'est une dégradation subtile. Un message mal compris. Un rendez-vous repoussé, puis oublié. Une phrase anodine qui laisse une trace plus profonde que prévu. Tu t'expliques que c'est normal. Que toute relation traverse des phases. Que la maturité, c'est d'endurer. Mais l'effort devient permanent. Chaque échange demande de l'énergie. Chaque pas en avant ressemble à une résistance intérieure. Ce n'est pas un grand chaos. C'est pire, c'est une fatigue silencieuse, constante, qui s'installe. Livre ouvert histoire. Une femme raconte. Nous étions compatibles sur le papier. Même vision, mêmes valeurs apparentes. Mais chaque décision, chaque projet, chaque discussion me demandait un combat intérieur. Comme si quelque chose en moi murmurait sans cesse. Ce n'est pas ton chemin. Elle ne parlait pas de dispute. Elle parlait d'un poids. D'une lourdeur invisible que personne ne remarquait, sauf son cœur. Dans le Coran, Allah nous rappelle une vérité essentielle. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Alors une question se pose, discrète, mais insistante. Si Allah n'accable pas les âmes, pourquoi cette relation t'épuise-t-elle à ce point? Parfois, ce n'est pas la relation qui est difficile. C'est l'âme qui résiste à un chemin qui n'est pas le sien. Et Allah veut vous alléger, car l'homme a été créé faible. Quand quelque chose qui devait être source de stabilité devient source de tension intérieure, ce n'est pas toujours un défaut humain. C'est parfois un désalignement spirituel. Allah ne bloque pas toujours par un refus clair. Il retire la fluidité. Il laisse les choses se compliquer, non pour te punir, mais pour t'éviter de t'enraciner là où tu ne pourras pas fleurir. Index revers pointant vers la droite blanc, question pour toi. Quand tout devient compliqué sans raison évidente, est-ce vraiment une épreuve à forcer ou un message à écouter? Ton cœur n'est jamais en paix, même dans les bons moments. Tu ris. Mais ce rire ne descend pas jusqu'au fond. Il reste bloqué quelque part entre la bouche et la poitrine. Comme une façade bien tenue, pendant que l'intérieur demeure tendu. Tu es avec la personne. Physiquement présent. Mais ton esprit, lui, s'échappe souvent. Il pense à autre chose. Il se pose des questions que tu n'oses pas formuler. Il compare le calme que tu avais avant, avec l'agitation discrète que tu ressens maintenant. Il y a des moments heureux, oui.
Des instants légers. Des souvenirs qui, vus de l'extérieur, ressemblent au bonheur. Mais il manque quelque chose d'essentiel, la tranquillité profonde. Cette paix qui ne dépend pas de l'humeur de l'autre. Cette sérénité qui ne disparaît pas quand tu es seul. Cette stabilité intérieure qui te permet de respirer sans te justifier. Allah l'a dit clairement. C'est par l'évocation d'Allah que les cœurs trouvent la paix. Et cette parole n'est pas symbolique. Elle est physique. Elle se ressent. Quand une relation te rapproche d'Allah, ton cœur s'apaise même dans les difficultés. Quand elle t'en éloigne, le trouble s'installe même dans les moments heureux. Ce n'est pas toujours visible. Parfois, cela commence par un détail. Tu pries moins concentré, tu parles à Allah plus vite, tu repousses certains rappels intérieurs. Puis, sans t'en rendre compte, ton cœur se partage. Et Allah, qui aime la sincérité, ne laisse pas une âme s'épanouir dans la division. Livre ouvert Histoire. Un homme disait « Je faisais tout pour que ça marche. J'adaptais mes horaires, mes priorités, mes pensées. Mais un jour, j'ai réalisé que je ne faisais plus de place pour Allah dans mon cœur. Je pensais aimer, mais je m'éloignais de la paix. Allah rappelle pourtant. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Ce n'est pas une menace. C'est une loi du cœur. Quand la paix disparaît, ce n'est pas toujours parce que l'amour manque. C'est parfois parce que la présence d'Allah s'estompe. Si une relation te fait sourire, mais t'empêche de te sentir en paix seul avec Allah, peut-elle vraiment être une miséricorde? Tu fais des concessions qui te dénaturent. Au nom de l'amour, on commence souvent par de petites concessions. Elles paraissent insignifiantes. Un silence de plus. Une opinion retenue. Un inconfort accepté pour la paix. Tu te tais alors que tu devrais parler. Non pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que tu as peur de déranger l'équilibre fragile. Tu acceptes ce qui te blesse. Pas violemment, pas ouvertement, mais suffisamment pour laisser une trace. Et lentement, presque sans t'en rendre compte, tu diminues ta foi. Pas en reniant Allah, mais en le mettant un peu de côté. Pas par méchanceté, pas par insouciance, mais par peur de perdre. Peur de perdre une personne. Peur de perdre une histoire. Peur de te retrouver seul. Pourtant Allah a posé une règle claire. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Quand une relation t'oblige à t'ajuster contre ta nature, quand elle exige que tu t'éloignes de ce qui te rend droit, elle ne construit pas, elle érosionne. Allah ne veut jamais que l'amour soit un lieu de disparition. Il n'a pas créé l'attachement pour que tu te réduises. Il a créé les liens pour qu'il te rapproche de lui, pas pour que tu t'oublies. Quand Allah ne veut pas que tu sois avec quelqu'un, il ne te coupe pas brutalement. Il te montre, étape par étape, le prix intérieur que tu commences à payer. Livre ouvert Histoire. Une sœur confie. Au début, je pensais faire des compromis. Puis j'ai compris que je faisais des sacrifices silencieux. Je changeais pour être aimé, au lieu d'être aimé pour ce que je suis vraiment. Et plus je changeais, moins je me reconnaissais. Allah dit aussi. Ne sois pas comme ceux qui ont oublié Allah, il leur a fait oublier leurs propres âmes. Il y a un moment précis où l'amour cesse d'élever et commence à effacer. Ce moment n'est pas toujours spectaculaire. Il est discret. Mais il est réel. Index revers pointant vers la droite blanc question. Depuis quand l'amour exige-t-il que tu abandonnes ton âme pour mériter de rester? Les portes se ferment, même quand tu forces. Tu pries. Sincèrement. Tu demandes à Allah d'éclairer, d'ouvrir, de faciliter. Tu patientes. Tu fais ce que l'on t'a appris, le sabre, l'invocation, l'espoir. Tu demandes des signes. Pas pour défier Allah, mais parce que ton cœur a besoin d'être rassuré. Et pourtant, chaque tentative échoue. Chaque plan soigneusement construit se fissure. Chaque solution prometteuse se transforme en mur. Tu avances, et quelque chose te repousse. Ce n'est pas brutal. Ce n'est pas violent. C'est une succession de blocages silencieux. Un empêchement ici. Un contretemps là. Une porte qui semblait ouverte, et qui se referme au dernier moment. Ce n'est pas de la malchance. Ce n'est pas un hasard. Allah nous a donné une clé essentielle pour comprendre ces moments. Quand Allah veut une chose, il dit seulement « sois » et elle est. Et cette parole contient aussi son inverse, que l'on oublie souvent. Quand Allah ne veut pas, aucune insistance humaine ne peut remplacer sa permission. Tu peux argumenter, forcer, t'épuiser. Mais la facilité ne revient pas. Et Allah fait ce qu'il veut. Il y a des chemins qui restent fermés non parce que tu n'es pas capable, mais parce que ce n'est pas là que ton âme doit s'installer. Livre ouvert Histoire. Un croyant racontait. J'ai longtemps cru que je manquais de foi parce que je n'arrivais pas à faire fonctionner cette relation. Puis j'ai compris quelque chose de plus douloureux.
et plus apaisant. Ce n'était pas moi qui lâchais. C'était Allah qui retirait sa permission. Il ne parlait pas d'abandon. Il parlait de désengagement divin. Allah n'arrache pas toujours. Parfois, il retire le souffle qui faisait tenir la chose debout. Si Allah touche quelqu'un d'un mal, nul autre que lui ne peut l'enlever. Et s'il veut un bien pour toi, nul ne peut repousser sa grâce. Quand tout se ferme malgré ta sincérité, ce n'est peut-être pas une punition, mais une direction imposée par la miséricorde. Index revers pointant vers la droite blanc question. Et si ces portes fermées, que tu prends pour des échecs, étaient en réalité une sortie de secours avant une chute plus profonde? Après la séparation, tu respires enfin au début, ça fait mal. Pas une douleur spectaculaire. Une douleur sourde. Persistante. Tu doutes. Tu repasses les scènes dans ta tête. Tu te demandes si tu as abandonné trop vite, si tu aurais pu faire plus, si tu n'as pas mal compris les signes. Tu pleures parfois sans vraiment savoir pourquoi. Pas seulement la personne, mais l'histoire que tu avais construite. L'avenir que tu avais imaginé. Et c'est lui qui fait rire et qui fait pleurer. Puis, doucement, sans que tu t'en rendes compte immédiatement, quelque chose change. Ton souffle devient plus profond. Tes pensées s'éclaircissent. Le silence ne te fait plus peur. Ton cœur, longtemps sous tension, commence à se relâcher. Ta foi revient. Pas comme une obligation, mais comme un refuge. Tu pries sans calculer. Tu parles à Allah sans expliquer. Tu retrouves ce lien simple que tu avais perdu. Allah est doux envers ses serviteurs. Cette douceur ne s'impose pas. Elle s'installe. Ce soulagement n'est pas un hasard. Il n'est pas psychologique seulement. Il est spirituel. C'est le signe que ton âme a été sauvée avant d'être complètement brisée, avant de se perdre dans un attachement qui aurait exigé trop d'elle. Livre ouvert histoire. Une femme témoigne. J'ai cru perdre l'amour. J'ai cru perdre quelque chose d'essentiel. Mais en réalité, j'ai retrouvé Allah, et moi-même. Je ne me débattais plus. Je respirais enfin. Allah dit aussi. Et quiconque craint Allah, il lui donne une issue favorable et lui accorde sa subsistance d'où il ne s'attend pas. Cette issue favorable ne ressemble pas toujours à ce que tu imaginais. Parfois, elle prend la forme d'un vide apaisant, d'un espace intérieur enfin libéré. Ce que tu appelais manque était peut-être une libération différée. Et ce que tu appelais perte était peut-être une miséricorde déguisée. Et si ce que tu croyais avoir perdu n'était pas une personne, mais une illusion qui t'éloignait doucement de toi-même et d'Allah? Ce qu'Allah éloigne n'est jamais une perte. Allah ne retire jamais sans intention. Il n'enlève jamais par caprice. Il n'éloigne jamais par négligence. Quand quelque chose disparaît de ta vie, ce n'est pas parce qu'Allah a oublié ce que tu ressentais. C'est parce qu'il voyait plus loin que ton attachement immédiat. Allah ne t'arrache jamais quelque chose sans te préserver de quelque chose de pire, même si ce pire n'était pas encore visible, même s'il ne se serait révélé que plus tard. Quand il éloigne une personne, il protège ton cœur de l'endurcissement, ta foi de l'érosion silencieuse, et ton avenir de chemin où tu aurais dû te perdre pour continuer. Allah est le meilleur des planificateurs. Ce verset n'est pas une formule de réconfort. C'est une déclaration de souveraineté. Cela signifie qu'Allah planifie même quand toi tu ne comprends pas. Même quand ton cœur réclame. Même quand ton esprit résiste. Il sait ce que cette relation t'aurait coûté dans 5 ans, dans 10 ans, dans ta foi, dans ton équilibre, dans ta relation avec lui. Et parfois, la miséricorde d'Allah prend la forme d'un retrait. Il se peut qu'Allah mette beaucoup de bien dans une chose que vous détestez. Ce que tu appelles aujourd'hui douleur sera peut-être demain une gratitude silencieuse. Pas une gratitude bruyante. Une gratitude calme, mature, lucide. Tu comprendras peut-être un jour que ce n'était pas une personne que tu perdais, mais une version de toi qui aurait dû se tordre pour rester. Alors, dis-moi. Index revers pointant vers la droite blanc, à qui t'accroches-tu encore, alors qu'Allah t'a déjà montré, par les signes, par la fatigue, par les blocages, par l'absence de paix, que ce n'était pas ton chemin. La foi n'est pas toujours dans l'explication. Elle est souvent dans l'acceptation. Peut-être que la vraie foi aujourd'hui ce n'est pas de comprendre pourquoi, ce n'est pas d'analyser chaque détail, ce n'est pas de refaire l'histoire. Peut-être que la vraie foi, c'est de dire dans le silence du cœur. Oh Allah, je te fais confiance là où mes yeux ne voient pas encore. Et de continuer à avancer, le cœur plus léger, parce que ce qu'Allah éloigne ne t'était jamais destiné. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.